qu'on écrit des règles de rétrocompatibilité. Il y a pas mal de hacks à mettre en place pour que tout fonctionne ensemble. Ça, c'est le gros du challenge technique. Du coup, je travaille pour un acteur du service public. La DSI, il y a plus de 1000 personnes. Moi, je travaille dans une petite équipe. On est seulement 7 et du coup, c'est quand même vraiment à taille humaine. J'interviens sur la modernisation un peu des outils parce qu'il y a un gros historique et il y a des outils qui fonctionnent moins bien aujourd'hui. On crée un lanceur d'applications pour agréger toutes ces applications dans un noyau commun et les faire communiquer entre elles et apporter des nouveautés au sein d'outils existants. On utilise là dans la version d'Angular, on a pris la liberté d'utiliser Stencil pour créer une librairie de web composants. Du coup, on a des web composants avec Stencil et on a aussi un web worker parce qu'aujourd'hui, sur les postes des usagers de l'application actuelle, il y a un applet Java qui est déprécié, donc on le remplace par l'intermédiaire des web composants. Donc moi j'interviens à la fois sur le front, sur les web composants qui sont un peu l'intermédiaire entre le front et le back, mais également sur le back qui lui est en Node.js. On utilise aussi Socket.io pour tout ce qui est la communication entre les composants. Et après on a des microservices qui sont écrits en Java avec Quarkus. La principale difficulté technique, c'est qu'on doit utiliser des applications de plusieurs générations pour qu'elles communiquent entre elles. Ça part d'une application qui peut avoir 15 ans d'historique ou une application qui est rentrée dans le SI depuis 1 an. Forcément, le challenge technique n'est pas le même. On écrit des règles de rétrocompatibilité. Il y a pas mal de hacks à mettre en place pour que tout fonctionne ensemble. Ça, c'est le gros du challenge technique. Et aujourd'hui, ça fait 1 an et demi que je suis là-bas.